Alors, pour l'ergonomie et matériel spécifique pour une odontologie pédiatrique, donc on verra ensemble une partie où on va parler du cabinet dentaire, de la réception, du fauteuil dentaire et de la salle de soins et les changements qu'on doit réaliser dans un cabinet dentaire qui va recevoir des enfants. D'accord ? Donc, il faut savoir que l'ergonomie est l'art de gérer un capital de connaissances dans un contexte de temps et d'espace relativement restreint et constamment axé sur un travail de qualité. C'est-à-dire que c'est un art. Grâce à cet art d'ergonomie, on va pouvoir préparer un cabinet dentaire qui est spécialement ou qui va recevoir spécialement des petits-enfants. Donc, cela va concerner aussi bien le cabinet et les éléments qui les composent, c'est-à-dire tout le poste de travail, les instrumentations, le fauteuil et tout ce qui compose un cabinet dentaire, que les disciplines exercées dans notre profession. Toutes les disciplines vont être concernées par cette ergonomie. La pédodontie est l'une de ces disciplines et possède la particularité de se situer au carrefour de toutes les autres. Alors, c'est quoi le terme ergonomie? Il vient du grec, ça veut dire ergon, qui veut dire travail, et nomos, qui veut dire loi, c'est la loi du travail. Et ce terme est relativement récent. L'ergonomie est une science multidisciplinaire. Il est défini par l'ensemble des études et des recherches qui ont pour but l'organisation méthodique du travail et de l'aménagement de l'équipement en fonction des possibilités de l'homme. Donc, on va essayer de préparer un bon cabinet ou un meilleur cabinet dentaire, bien sûr, en respectant nos possibilités et ce qu'on a comme élément pour pouvoir réaliser ce cabinet qui va recevoir des enfants. D'abord, comment on va choisir notre fauteuil? On a 7 critères qui vont nous aider à choisir un bon fauteuil pour un enfant. D'abord, ce fauteuil doit offrir un accès facile au patient et lui assurer une position confortable. Avoir un dossier étroit et plat, comme celui-là. Donc, quand il est large, il est moins confortable pour le patient. Avoir une tétière orientable et assurant un calage de la tête. Donc, la tétière doit être orientable, c'est-à-dire qu'elle bouge en haut, en bas ou bien dans toutes les directions. Mécanisme de commande électrique, digitale ou à pied. Comme vous avez vu en clinique, on a une commande à pied, mais on a également dans la table de commande, vous pouvez votre fauteuil. Permettre une position suffisamment basse pour avoir la bouche du patient à une hauteur correcte. Donc, concernant la tétière, on doit pouvoir la positionner le plus bas possible pour avoir un accès facile au niveau de la cavité buccale. Également, de préférence, avoir des impératifs liés au bruit qui diminuent le bruit du fauteuil. Fauteuil descend très bas et permet facilement à un enfant handicapé de s'y transférer. Donc, ce fauteuil, de préférence, on doit pouvoir le descendre le plus bas possible pour qu'un enfant handicapé, surtout chez les patients qui sont sur les chaises roulantes, de pouvoir facilement les transférer sur un fauteuil dentaire. Elle organise la position du corps durant les actes selon des segments corporels avec une position de référence par rapport à chaque acte et de laquelle il ne faut pas s'écarter. Emplacement des mains, donc il faut toujours essayer de se tenir droit, ne pas courber nos dos. Et pour les bras sont à peu près verticaux. Et les avant-bras sont horizontaux et les bras sont verticaux. Hauteur des plans de travail, le patient est à peu près à hauteur des coudes du praticien, comme vous remarquez sur cette image. La tête du patient est au niveau du coude. Donc, c'est la meilleure position du travail. Pour un petit patient, donc, c'est le travail à midi
qui est particulièrement rentable au plan de l'économie rachidienne. Donc, bien sûr, il ne faut pas incurver vos dos, d'accord? Votre dos doit être droit. La tête de l'enfant est sur les cuisses du patient, comme vous remarquez, c'est la meilleure position pour travailler chez un enfant. Et ses jambes sur les genoux de l'accompagnant qui, en lui faisant face, lui maintient les bras. Donc, c'est la meilleure position de travail chez un patient. La tête sur les cuisses du praticien. Donc, l'accompagnatrice est sur les jambes du petit patient et elle va tenir ses bras, surtout si le patient bouge beaucoup. Alors, concernant l'aménagement ergonomique du cabinet dentaire. Alors, le cabinet est dans la catégorie des établissements recevant des enfants avec des obligations de respect de normes réglementaires en matière d'accueil, en toute sécurité, et de faciliter l'accès en matière d'handicap, surtout pour les patients handicapés. D'abord, la réception. C'est la première partie du cabinet qui va rencontrer le petit patient. Donc, cet espace est la zone de transition entre l'extérieur et la salle d'attente. Donc, le petit patient va obligatoirement passer par cette partie. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un comptoir dentaire de 1,10 mm de hauteur et son espace de la salle d'attente doit être au moins de 3,5 mètres, pas loin et pas moins, d'une décoration agréable et rassurante. Donc, on doit avoir une décoration apaisante et rassurante à l'entrée du cabinet dentaire. Elle doit être paisible et accueillante pour le détendre et le rassurer. Il peut être séparé en deux parties distinctes, l'une réservée strictement à l'accueil des patients et l'autre étant la zone de travail de l'assistante ou de la secrétaire. Donc, on peut, dans un cabinet dentaire, réaliser une petite salle de passage avant de passer au comptoir qui va recevoir l'enfant et il va passer ensuite par la secrétaire avec sa réception pour enregistrer, bien sûr, les éléments, les premiers éléments qu'on doit enregistrer du patient, nom, prénom et date de naissance et tout, le questionnaire, le premier questionnaire posé pour le patient. Ensuite, pour la salle d'attente, donc elle doit être agréable visuellement, avoir un décor le plus sobre possible, familier et apaisant. Donc, il doit être bien équilibré et bien agréable pour recevoir un enfant. Il doit être facile à aérer. On doit toujours bien aérer le cabinet dentaire, puis plutôt la salle d'attente, pour éliminer toutes les odeurs des produits, bien sûr pénibles à remémoriser pour le patient, pour le petit patient. Il doit être nettoyé régulièrement, donc il doit être toujours propre. Et le mobilier et le décor, les accessoires de cette pièce doivent contribuer à faire oublier l'inactivité et l'impatience en captant l'attention et en éveillant l'intérêt. Vous voyez qu'il faut toujours attirer le patient, surtout qu'il va attendre peut-être plus d'une heure dans une salle d'attente. Il faut toujours il ne faut pas le laisser sans rien faire. On peut également créer un espace réservé aux enfants, une table, d'accord, une table avec des crayons, de couleurs et tout, avec des chaises colorées, des revues pour les petits enfants également. Il faut toujours faire attention de ne pas mettre des revues dentaires, la spécialité. Donc, mettre des feuilles et des crayons de couleur, comme je vous ai dit. Il est également possible d'installer un tableau où le petit patient peut écrire, d'accord. Également une télévision qui diffuse soit des dessins animés ou de petits films concernant le monde de la dentisterie, bien sûr sous forme de dessins animés. Le décor. Pour le décor, il faut avoir des couleurs apaisantes. Il faut toujours éviter la couleur rouge. Il faut toujours l'éviter. Parce que ça augmente le métabolisme et l'activation du système nerveux autonome. Donc, il faut toujours éviter la couleur rouge dans un cabinet dentaire. Et le choix va s'orienter vers la couleur vert ou la couleur verte ou bien autre couleur claire, comme vous voyez ça, comme un rose clair, bien
d'autres couleurs très claires. Également, il ne faut pas hésiter à personnaliser ce décor avec des fleurs, un aquarium qui détend les petits passions. Les murs sont joliment ornés de tableaux, de paysages, de voiles, mais les représentations picturales, même humoristiques, de la profession sont à éviter, ainsi que tout ce qui peut paraître choquant ou gênant. Également, il faut essayer d'éliminer tous les mobiliers anciens ou abîmés. D'accord ? On peut également mettre de la musique douce, légère et harmonieuse qui permet de favoriser la détente de l'enfant et empêcher que l'enfant entende le bruit qui peut parfois l'inquiéter et qui provient bien sûr de la salle de travail. Ensuite, on va passer à la salle de soins. Bien sûr, après la salle d'attente, c'est la salle de soins et souvent séparée en deux parties. On doit avoir une petite partie réservée pour recevoir le petit patient, d'accord, et ensuite la partie de soins proprement dite. Pour l'enfant, tout dans l'espace dévolu à l'entretien doit évoquer le jeu. Donc, tous les éléments que vous allez utiliser ou bien la salle de soins doit évoquer le jeu. On peut donc y afficher des dessins réalisés dans la salle d'attente. L'intérêt du praticien à l'égard des enfants se matérialise par des posters, des photos de leurs héros. L'organisation du travail dans le cabinet doit être réalisée de façon à assurer le maximum de confort physique et psychique, tant pour le praticien que pour le patient. Donc, on doit toujours essayer, bien sûr, selon nos moyens, d'avoir un cabinet. Tous les éléments doivent avoir une relation avec le monde, le petit monde d'un enfant. Alors, pour le matériel spécifique en odontologie pédiatrique, vous pouvez utiliser des gobelets colorés, des bavettes également colorées avec des motifs et des blouses. Il faut toujours essayer d'éviter la blouse blanche avec un enfant. Donc, on doit toujours choisir d'autres blouses colorées associées avec des motifs. Également, le champ opératoire ou le bavoir, également avec des dessins de bas âge. On peut utiliser également des instruments colorés, comme vous voyez, les porte-instruments, les instruments manuels et les instruments rotatifs. Également, on peut avoir des instruments colorés. Également, pour l'enfant, on peut utiliser des lunettes de soleil pour éviter qu'il soit en contact direct avec la lumière du cialytique. Alors, il y a certains clichés qui sont utilisés spécialement pour les enfants, sont de taille ISO. Alors, on a 3 tailles, 0, 1 et 2. Donc, pour la taille 0 est utilisée en denture temporaire. La taille est située entre 2 à 3 cm. Donc, la longueur de 3 cm et la hauteur de 2 cm. Donc, ce type de cliché est utilisé pour les enfants qui ont une denture temporaire en début de denture mixte. Et à partir de l'âge de 8 ans, vous pouvez utiliser le film de taille 2, 3 x 4 cm. Donc, entre ces deux clichés, vous pouvez utiliser même la taille 1. Donc, c'est tout dépend de l'importance de la cavité buccale de l'enfant. Également, vous pouvez utiliser pour ces clichés, pour l'utilisation de ces clichés, des angulateurs. C'est quoi un angulateur? C'est des systèmes de positionnement du film radiologique, comme vous voyez là. On va mettre ici le cliché, d'accord? Donc, on va réintroduire dans la cavité buccale et on va le mettre au contact de la dent la dent causale. Et le praticien ne doit jamais tenir le film en bouche. Chez les sujets, plutôt les patients très jeunes, on peut utiliser ces porte-films flap qui sont collés perpendiculairement sur le film, peut faciliter leur maintien en bouche. C'est ces films, donc ils sont moins encombrants, d'accord, et c'est des porte-films ou bien angulateurs spécialement utilisés pour les enfants. Alors, pour les instruments, les syndesmotums, comme les les syndesmotums fossiles ou droits, même les élévateurs, sont les mêmes utilisés
chez les adultes et les enfants. Donc, il n'y a pas de différence. La seule différence, on va la trouver pour les daviers, d'accord, qui sont employés pour des dents temporaires différents à ceux utilisés pour les dents permanentes. Donc, comme vous remarquez dans cette image, les manches sont plus courts que par rapport à un davier de dents permanentes. Également, les morts, vous voyez la différence, ça c'est un peu droit, mais les morts d'un davier pour dents temporaires, donc c'est des morts plus incurvés. Vous voyez là. C'est la seule différence dans les instruments d'extraction. Alors, pour les coiffes pédodontiques utilisées en odontologie conservatrice, donc c'est des coiffes préformées métalliques. Ils sont introduits dans les années 1950 et c'est des couronnes préformées en nickel-chrome. Ils sont disponibles en 6 tailles pour les 2 dentures, que ce soit permanente ou temporaire. Et on peut avoir 2 types, non galbées et galbées. Donc, c'est des coiffes qu'on utilise généralement chez les enfants dans les soins conservateurs, surtout si la couronne nécessite un recouvrement total. Et enfin, ordre, rationalisation du travail, méthode sont des mots clés intimement liés à la réussite d'un cabinet dentaire pédodontique. Le praticien doit aussi bien penser à l'organisation du cabinet et des éléments qui le composent afin d'améliorer ses conditions d'exercice. Cependant, l'objectif prioritaire pour le praticien est le choix des instruments et du matériel qui permettent d'améliorer et faciliter son activité. J'espère bien que, bon, normalement, vous avez compris, il n'y a pas quelque chose de compliqué dans ce cours. C'est pas compliqué à comprendre. Et j'espère que vous aurez un très beau cabinet quand vous allez terminer votre cursus, qui sera bien équipé pour recevoir, que ce soit un patient jeune, âgé ou bien pour les petits-enfants. Voilà, on termine. Je vous remercie pour votre attention.